Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans la question 89, le cheikh nous pose une question judicieuse. هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه? Est-ce que la da'wa, donc l'appel des messagers, était semblable, c'est-à-dire universel, en termes de en termes d'ordonnance et d'interdit? Autrement dit, est-ce que tous les messagers ont ordonné les mêmes législations et ont interdit les mêmes choses condamnables et réprouvables et interdites? Eh bien, le cheikh nous dit ittafaqat da'watuhum min awwalihim ila akhirihim ala asli al-ibadati wa asasiha. Premièrement, il faut qu'on sache que leur da'wa, du premier jusqu'au dernier, en termes de fondement de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle était la même. Ils ont tous appelé à l'adoration du Dieu unique et véritable, Allah subhanahu wa ta'ala, et en le rejet et en la mécréance de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa at-tawhid. Et ça, c'est le tawhid. Donc, chaque messager, du premier jusqu'au dernier, a apporté le tawhid. Et c'était le même tawhid. C'était le même message d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de monothéisme pur. بأن يفرض الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا. Tawhid, c'est donc que toutes nos adorations soient vouées en toute exclusivité à Allah, que ce soit des adorations en termes de croyance, en termes de parole ou en termes d'actes. وَيُكْفَرُ بِكُلِّ مَا يُعْبَدُ مِن دُونِهِ. Et le tawhid, c'est également le deuxième pendant du tawhid, c'est également le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. وَأَمَّا الْفُرُوض الْمُتَعَبَّدُ بِهَا. Quant maintenant aux obligations par lesquelles on va adorer Allah, c'est-à-dire les rites, les adorations, par lesquelles on va justement prouver à Allah notre véritable adhésion au tawhid. Eh bien, le cheikh nous dit فَقَدْ يُفْرَضُ عَلَى هَؤُلَاءِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهَا مَا لَا يُفْرَضُ عَلَى الْآخَرِينَ. Il est certes arrivé qu'Allah subhanahu wa ta'ala prescrive à certains de ceux-là, c'est-à-dire de ses envoyés, de prières, de jeûnes et semblables à cela, ce qu'il n'a pas prescrit à d'autres. Il y a des adorations qu'Allah a prescrit à certains, d'une certaine manière, et il en a prescrit d'autres, à d'autres messagers, d'une autre manière. وَيَحْرُمُ عَلَى هَؤُلَاءِ مَا يُحِلُّ لِلْآخَرِينَ. Et Allah Azza wa Jal a pu également, en termes de législation, interdire à certains, c'est-à-dire à certains prophètes et à leur peuple, ce qu'il a pourtant rendu autorisé à d'autres et pour d'autres prophètes et d'autres peuples. امتحانا من الله تعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Et le cheikh nous dit la sagesse de cela. Comment ça se fait qu'Allah Azza wa Jal ait pu il ait pu charger certains prophètes et leur communauté de certaines adorations spécifiques dont il n'a pas chargé d'autres prophètes et d'autres communautés. Et pourquoi est-ce qu'il aurait rendu interdit certaines choses à certains prophètes et leur communauté qu'il n'aurait pas interdit à d'autres prophètes et d'autres communautés, alors que leur base est commune, leur fondement est commun, c'est le message de l'unicité, le tawhid. Donc on voit que toutes les religions, de tous les prophètes, elles avaient un message commun, le monothéisme. Mais leur législation contenant les différents rites, les différentes façons d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, elles n'étaient pas forcément communes et identiques. Mais certains avaient des rites qui différaient des rites d'autres communautés, d'autres prophètes. La sagesse dans tout cela, imtihanan min Allah, afin qu'Allah Azza wa Jal nous éprouve et nous teste. Est-ce que nous allons suivre notre prophète lorsqu'il nous a apporté tel et tel rite, ou alors nous allons dire non, 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 ces interdits-là, on n'en veut pas parce que on a trouvé que c'était autorisé avant ce prophète-là. Donc, par shahwa et par mécréance, surtout,
on va se détourner de ce que nous commande et de ce à quoi nous appelle notre prophète, et on va plutôt suivre ce qu'il y a écrit dans les livres antérieurs. Non, Allah Azza wa Jal voulait voir qui était véridique et sincère et aller suivre véritablement le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'Allah Azza wa Jal envoyait un prophète, son peuple et sa nation ne pouvaient se soustraire à ces directives. Donc, Allah Azza wa Jal nous a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec des interdits et des obligations. On ne peut pas dire nous rejetons certains de ces interdits et certaines de ces obligations pour suivre plutôt les commandements qui se trouvent dans les évangiles, qui sont la modification humaine de l'évangile d'Allah subhanahu wa ta'ala donné à Isa ibn Maryam. Allah Azza wa Jal nous dit afin de les tester lesquels d'entre eux seront les meilleurs en œuvre. Donc afin qu'Allah Azza wa Jal teste notre foi et voit lesquels d'entre nous œuvreront le mieux et suivront le mieux le messager qu'Allah Azza wa Jal nous a envoyé, eh bien Allah a donné des législations différentes. Et ce verset, on le trouve dans la sourate Hud numéro 7. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.